Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Adams Kamara. Il faut adapter le développement personnel à la réalité guinéenne. De nos jours, plusieurs personnes enseignent le développement personnel. Cela est effectivement bien parce que chacun de son côté est en train de contribuer au développement de notre pays. Mais parfois, ce développement personnel n'est pas adapté à notre réalité, à notre communauté, à notre société. Le jeune Guinéen a un problème qui peut être différent du problème du jeune Américain. Le jeune Guinéen a un problème qui peut être différent du problème du jeune Français. Le jeune Guinéen a un problème qui peut être différent du problème du jeune, si vous voulez, Anglais. C'est pourquoi la solution que nous devrons proposer dans nos formations à la jeunesse guinéenne doit être des solutions qui peuvent être adaptées à notre environnement, à notre communauté, à notre société. De mon côté, j'ai développé 6 concepts que j'appelle le PIC, le perfectionnement individuel et changement collectif, pour amener chacun à faire une prise de conscience de son existence. Dans le PIC, le développement ne se limite pas simplement à l'individu, parce qu'il ne faut pas simplement enseigner le développement personnel, mais il faut que ce développement personnel contribue également au développement collectif. Donc à ce niveau, j'ai développé 6 concepts. Le premier concept, c'est quoi? C'est l'éducation. En parlant d'éducation, je fais allusion à 2 choses. La première chose est d'abord l'instruction. Ce sont les connaissances scientifiques que nous apprenons par l'intermédiaire d'un professeur, d'un maître à l'école, dans un centre de formation à l'université. Et de l'autre côté, toujours en parlant de l'éducation, est le comportement. Celui qui est éduqué, c'est une personne qui est instruite, mais c'est également une personne qui a des bons comportements. Quand vous êtes instruit, vous avez un bon comportement, cela peut accélérer votre développement. Mais vous êtes instruit, mais après vous avez un mauvais comportement, cela peut ralentir votre développement. Après l'éducation, nous avons la conscience, mais il faut être éduqué pour être un homme conscient. Parce que c'est pendant l'éducation qu'on nous apprend à faire la différence entre le bien et le mal. Donc toute personne éduquée est une personne consciente. Et par définition, la conscience est la faculté qu'a une personne de faire la différence entre le bien et le mal. Donc quand on est conscient, on peut faire la différence entre le bien et le mal, mais également nous pouvons choisir le bien et éviter le mal. Et celui qui est conscient, la conscience permet également de s'apercevoir, de s'identifier et de se comporter de manière adaptée. Donc quelqu'un qui est conscient peut décider dans la vie, il peut faire un choix, il peut se donner une orientation, il peut avoir une vision claire de son avenir. Mais il ne s'agit pas de prendre la décision de faire quelque chose. Il faut croire également en cette chose, d'où la foi dans le perfectionnement individuel et changement collectif. Il faut être une personne de foi, il faut croire effectivement à ce qu'on fait. Et la foi est caractérisée par la détermination, la motivation, le courage, la persévérance, l'endurance. Donc quand on est une personne de foi, il faut que nous ayons ces différents comportements. Et quelqu'un qui a la foi doit travailler. Donc après le travail, il faut travailler. Et pour avoir du travail, il y a 2 façons d'avoir le travail. Soit on crée le travail ou on cherche du travail. Quelqu'un qui cherche du travail, il y a des compétences également qu'il doit développer, comme comment rédiger une lettre de motivation, comment faire un CV, un curriculum vitae, comment faire un rapport de stage, entre autres. Et quelqu'un qui cherche du travail doit s'investir en entrepreneuriat. Donc, il y a des compétences également qu'il doit développer, comment être un bon comptable, comment rédiger un plan d'affaires et tout. Après le travail, nous avons la créativité, comment créer. Et pour créer, il faut observer, il faut analyser. Également, il faut imiter ce que les autres ont déjà fait. Après la créativité, nous avons la relation. Pour se faire des relations, il faut aller vers des gens. Et pour maintenir ces relations, il faut être en contact permanent avec ces relations. Il faut être discret avec ces relations. Il faut être honnête et sincère également avec ces relations. Je vous remercie.